culturel, merci de votre fidélité à Télécongo. Et bien naturellement, merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Bonjour, sur le plateau de Cultura, Dibakana Mankessi qui nous arrive avec le psychanalyste de Brazzaville, paru aux éditions Les Lettres Mouchetées, il faut dire Grand Prix Afrique. C'est cela, Grand Prix Afrique. Et plus récemment, le 18 mai, vous avez donc 2024, il faut dire, vous avez été également récipiendaire, il faut dire, c'était au Maroc, du prix Orange du livre, voilà, du livre Afrique. Voilà. Et sur le plateau de Cultura, nous allons plutôt parler, puisque vous étiez passé sur le plateau pour parler du psychanalyste de Brazzaville, aujourd'hui nous allons parler de 25 pères fondateurs du Congo au Brazzaville. Voilà. 25 pères fondateurs du Congo-Brazzaville, paru aux éditions ASEM. C'est cela. Et voilà. Alors, mais il faut dire en passant que c'est un ouvrage qui fait suite à un autre titre que vous avez publié, les 101, donc il faut dire 101 personnalités qui ont marqué les 50 ans du Congo-Brazzaville, 1960-2010. Tout à fait. Vous êtes dans cette suite. Exactement. Mais cela ne va pas nous empêcher de signaler d'autres publications qui sont les vôtres. Oui. Et je commencerai par On m'appelait Ascension Ferrier, édition L'Harmattan, en 2006. Oui. La brève histoire de ma mère, édition Akoria, 2010. Atipo, mon mari et autres nouvelles, édition La Doxa, 2018. Et voilà, on est arrivé. Alors, déjà une première observation, Jean-Aimé Dibakana. Oui. Pour chaque publication, vous avez un éditeur particulier. Oui. Vous ne vous êtes pas stabilisé à un moment. Oui, c'est-à-dire que pour les essais, j'ai beaucoup publié ces essais d'éditeurs, pour les essais. Oui. C'est vrai que j'ai eu d'autres éditeurs, comme pour celui-ci par exemple. Oui. Mais chez l'Harmattan, je crois que j'ai 2 ou 3 ouvrages. Oui. Donc là, c'était une stabilisation d'éditeur. Bon. Oui. Mais c'est vrai que, de façon générale, voilà, tout à fait. Je ne me suis pas encore stabilisé. Donc, ça veut dire peut-être que je me cherche encore, peut-être. Mais peut-être. Mais avec les 2 grands prix, il faut dire quand même, des nouvelles portes devaient s'ouvrir, naturellement. Ben, c'est ce qu'on espère. Bon, alors, 25 pères fondateurs du Congo-Brazzaville. Alors, quelle motivation oui, alors 25 pères fondateurs du Congo-Brazzaville, c'est un ouvrage donc où je fais la présentation de 25 pères fondateurs du Congo-Brazzaville. Avec illustration, il faut dire. Avec l'illustration. Oui. Alors, je dis tout de suite que ça ne veut pas dire, c'est pourquoi le titre n'est pas les 25 pères fondateurs, mais 25 pères fondateurs. C'est-à-dire que parmi les milliers de pères fondateurs qui existent, bon, n'exagérons pas, parmi la centaine des pères fondateurs qui existent ou qui pourraient exister, j'ai choisi d'en présenter 25. Ça veut dire que, malheureusement, il y en a certains, très certainement, qui n'ont pas été retenus. Voilà. Donc, et ça, c'est des motivations très personnelles, il faut alors, dire. Très personnelles, mais quand même, en tenant compte également de plusieurs éléments. Par exemple, l'unanimité de la personne sur l'action qu'elle a menée, l'unanimité que fait la personne, la notoriété et les actions menées par cette personne-là. Je pense que, de façon générale, on peut être d'accord que ces personnes-là, ces personnalités-là, peuvent être considérées vraiment comme étant des pères fondateurs. Même si on peut reprocher au livre, bien évidemment, d'en avoir... on peut me dire, oui, mais on aurait pu mettre X que Y. Ça, c'est tout à fait normal. C'est subjectif. Mais on ne peut pas être... c'est une appréciation totalement subjective. Subjectif. Oui. Mais je pense... Subjectif, mais je pense assez travaillé quand même dans la décision. Donc une relativité, une objectivité relative. Une objectivité relative. Merci. Mais je pense qu'elle fait quand même l'unanimité. C'est-à-dire que jusque-là, je n'ai pas vu... des reproches en me disant oui, mais qu'est-ce que celui-là fait là, qu'est-ce que celle-là fait là. Par contre, oui, mais pourquoi il n'y aurait pas ce X, il n'y aurait pas Y. Donc, comme il faut toujours décider à un moment donné, c'est 25 personnes. Merci. Alors, qui est Dibakana Mankessi? Et je réponds en lisant juste la brève présentation que nous avons. Vous êtes originaire donc, du Congo-Brazzaville. Dibakana Mankessi, vous travaillez pour une institution publique et vous enseignez la sociologie en région parisienne. Tout à fait, oui. Vous êtes auteur de 2 romans, je les ai mentionnés. On m'appelait Ascension Ferrier et La brève histoire de ma mère, des nouvelles et des essais. Et celui-ci, c'est le 3e. Vous êtes docteur en sociologie. Et celui-ci, c'est le 3e. Et celui-ci, c'est le 3e. Voilà, il faut dire le 3e, voilà, puisque nous l'avons déjà mentionné. Alors, sociologue, vous l'êtes déjà, et c'est certainement
pour des questions, pour des raisons de recherche en sociologie, que vous êtes arrivé à ce niveau. Tout à fait. À ces publications. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, bon, ma spécialité, c'est pas la sociologie politique, c'est la sociologie tout simplement générale et beaucoup de sociologie du développement quand même. Mais ce qui m'intéressait, c'est vraiment, ce qui m'a toujours intéressé, c'est aussi les questions d'histoire. Mais d'histoire, au-delà de l'histoire générale, l'histoire des hommes qui font l'histoire, justement. Parce que ce qu'on a tendance un peu à oublier, c'est qu'on globalise l'histoire comme étant des faits sociaux, bien évidemment, mais on oublie les acteurs. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mettre en avant ces acteurs, de restituer justement les faits auxquels ces acteurs ont participé. Et c'est une façon aussi de les mettre en lumière et de leur rendre hommage. Voilà. Alors, je vais citer donc les quelques 25 que vous avez recensés. Oui. Badiangana Alice, Bazinga Apollinaire, Bikoumat Germain Théodore, Boukambu Julien, Damango Dade Emmanuel et Joachim, Félix Tikaya Jean, Gandion Prosper, Goura Pierre, Ibaliko Marcel, Jaël Christian, Kibangu Michel, Kikungangot Simon-Pierre, Léé Gaboka Maurice, Malonga Jean, Massamba Deba Alphonse, Matika Aimé Philippe, Matsua André, Nzalakanda Dominique, Obangui Gabriel, Opango Jacques Ludovic, Pongo Gilbert, Satou Victor Justin, Titiele Robert Stéphane, Yambot Georges, Youlou Fulbert. Liste, voilà. Oui. Oui, alors la particularité, on parle de père fondateur. Ailleurs, lorsque par exemple on prend dans la tradition américaine, lorsqu'on parle des pères fondateurs des États-Unis, on prend les députés qui ont été les premiers à assiéger. Voilà. Et je n'ai pas été très loin de cette approche. C'est-à-dire que la plupart de ces personnes que vous venez de citer ont été députés et ils étaient présents lors de la signature de la naissance du Congo, en quelque sorte. C'est-à-dire le 28 novembre 1958. Oui. Parmi la grande majorité des personnes indiquées dans ce livre étaient donc ces députés-là qui ont participé à la naissance du Congo. Donc c'est très difficile de leur refuser le terme de père fondateur, parce qu'ils le sont vraiment, rien que par ça. Mais on y retrouve également des personnes qui ont eu d'autres fonctions, mais qui ont eu beaucoup d'influence, justement. Oui. Par exemple, il y a les syndicalistes. Julien Boukambu, voilà. C'était un grand syndicaliste qui n'était pas du tout député. Pongo, voilà, Gilbert Pongo n'était pas député, mais c'est des gens qui ont vraiment apporté quelque chose de... Exactement. Exactement. Et à la page 11, Jean-Aimé Dibankana, vous écrivez ceci: quelques-uns de ces pères prennent la parole dans les pages qui suivent pour se présenter au lecteur d'une façon brève et concise, peut-être pour dire d'eux-mêmes un peu mieux que d'autres, peut-être aussi pour ne pas sombrer dans l'oubli, cet effroyable cimetière. Il reste qu'ils se contentent de relater leur parcours comme pour laisser aux spécialistes, historiens, politologues, sociologues, etc., le soin de l'analyse du commentaire. Alors, simplement pour présenter l'approche qui est la démarche qui est la vôtre. Tout à fait. Où vous faites une brève présentation avec une illustration, donc une photo qui accompagne, et vous faites dire, n'est-ce pas, substantiellement des choses à cette personnalité. Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai voulu faire un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Telle personne est née à tel endroit, a fait telles études. Donc c'est un auteur qui explique. Là, je me suis mis dans la peau de la personne concernée. C'est-à-dire que c'est la personne qui parle, qui nous explique qui il est, qui se présente à nous, qui nous dit, voilà, son parcours, les grands événements, pas tous, bien évidemment, mais quelques grands événements auxquels la personne a participé. C'est la personne vraiment qui prend la parole. Et je pense que j'ai l'impression que c'est quand même un sens assez de responsabilité aussi de dire, écoutez, moi je ne suis pas historien, je ne suis pas historien. Le travail d'historien et d'analyse, je les laisse aux spécialistes. Moi, ce que je fais là, c'est juste vraiment me présenter à vous de façon brève et concise. Et puis après, bien évidemment, le reste des détails, vous trouverez là où il faut les trouver. Voilà. Et il faut dire que c'est une femme qui ouvre finalement ce livre, qui est Badianga Alice, née en Brazzaville le 29 juin
1939, et vous précisez que c'est la première dame syndicaliste dans ce pays. Tout à fait. C'est la première dame syndicaliste. Elle a été également première dans beaucoup de choses, dans notre pays. Alors, cette femme, beaucoup de gens connaissent un peu l'histoire de cette dame, on en parle, de cette dame qui aurait renvoyé une grenade aux gendarmes lorsque les gendarmes avaient envoyé la grenade dans la foule qui défilait, qui faisait la révolution. Et cette femme a eu le courage, pendant que les hommes fouillaient dans tous les sens, de reprendre la grenade qui était par terre, qui était prête à exploser, donc mettant sa vie en danger. Mais pour sauver ceux qui étaient autour de lui, qui fouillaient dans tous les sens, elle a repris la grenade, l'a renvoyée aux policiers. Bon, ça a eu un acte de bravoure, mais en dehors de cet acte-là, c'est une dame également qui a été première dans beaucoup de choses. Elle a été députée à partir de 1956, tout à fait. Vous le mentionnez, et compte parmi les députés qui proclament la République du Congo en 1958, ministre dans plusieurs gouvernements à partir de 1959. Là, c'est pas Badiangana. Badiangana, vous oui, parce que Badiangana a été député, mais après. Mais après. Je reviens là. A été député après. Oui. Mais elle n'a pas été là pendant la signature de la naissance de la République du Congo. Voilà. Elle n'y était pas. Voilà. Seule dame donc au bureau politique du MNR, cofondatrice de l'URFC en 1964. Tout à fait. Et députée dans plusieurs législatures. Tout à fait. Voilà. Appelé à voter non à la communauté française en 1958. C'est ça. Et je vous assure qu'ils n'étaient pas nombreux. Et cofondatrice de l'UGEC et de l'UFAC, présidente de l'UFAC. Tout à fait. Alors, il faut dire non seulement que c'est Badiangana Alice qui ouvre votre ouvrage, mais c'est l'unique dame que vous avez pu repérer. C'est l'unique dame. Alors, tout simplement parce qu'elle explique un peu elle-même dans le livre. En fait, à cette période-là, elles sont très peu les femmes qui ont fait des études. Or, dans le champ politique, il faut défendre des idées, il faut connaître la rhétorique, il faut. Et la majorité de ceux qui savent le faire, c'est des hommes, parce qu'ils ont été à l'école. Et d'ailleurs, ces hommes-là, la plupart, ce n'étaient pas des petits intellectuels, attention. C'était des gens qui avaient étudié, qui parlaient au moins 3 langues, qui connaissaient le latin, le grec, au minimum tous, quasiment, ils connaissaient au moins le latin et le grec. Donc, avoir sa place devant ce milieu d'hommes très intelligents, très diplômés, ce n'était pas du tout facile. Mais elle a pu y arriver parce que, elle était aussi, même si elle n'a pas fait les grandes études comme les hommes, mais vraiment, elle s'est taillée sa place. Elle avait une personnalité, elle avait une personnalité très remarquable. Et un caractère. Un caractère très... La preuve, c'est que tous ceux qui sont arrivés après, parce que quand même là, on est dans les années 60, mais tous ceux qui sont arrivés après, toutes les autorités qui sont arrivées après, ont travaillé avec elle, sans aucune exception. Qu'il s'agisse de Massamba Deba, de Marien Ngouabi, du président actuel du ministre Sassou Nguesso, tous ont travaillé avec cette dame. Donc ça veut dire quand même elle méritait, elle avait quelque chose à partager. Alors, puisque nous parlons de 25 pères fondateurs, de ces 25 pères fondateurs, quelles sont les personnalités qui vous ont marqué davantage? Alors, bien évidemment... peut-être aussi relever des particularités. Tout à fait, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, très rapidement, parce qu'on peut rester là toute la journée à en parler, mais très rapidement, je pense qu'on ne peut pas commencer par Jean-Félix Tikaya, pour plusieurs raisons. Jean-Félix Tikaya, c'est le premier député congolais, donc le député au sens moderne du terme, le tout premier Congolais à être député, à représenter donc le pays, c'est Jean-Félix Tikaya. Lorsqu'il est député, il est seul. Il y avait un seul poste pour être député sur tout le territoire du Moyen Congo. Et donc, le député est Jean-Félix Tikaya. Et donc, pour cela, qu'il doit quitter le Congo pour siéger à Paris, parce que voilà, le siège de l'Assemblée nationale était à Paris, au Palais Bourbon. Alors, donc il y a ce personnage-là, Jean-Félix Tikaya, difficile de ne pas le citer pour d'autres raisons. Comme vous le savez, je suis un peu écrivain, vous l'avez dit. Et nous avons un grand écrivain. Il faut vous mentionner en passant que c'est le père de Tikaya Outamsi. Très bien. Gérald, oui. Voilà, on ne peut pas être insensible à ça, en tout cas en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. Savoir que ce monsieur, c'est le père de cet immense poète, ça ne me laisse pas indifférent. Alors, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que c'est l'oncle d'Aimé Niabi Gomez, qui est également une femme de caractère, qui a été députée, ministre, ainsi de suite, ainsi de suite. Beaucoup de gens ne savent pas que Tikaya Outamsi et Niabi Gomez sont cousins.
Ce n'est pas par hasard qu'ils se retrouvent tous très jeunes dans la ville d'Orléans. Ils ont fait leurs études, ils ont commencé leurs études. Donc voilà un peu, voilà. Alors un autre, puisque vous m'avez demandé de citer quelques-uns. Et parmi les hommes, déjà, voilà. Le premier qui ouvre le bal, c'est Bazinga Apollinaire. Bazinga Apollinaire. Une particularité, oui. Bazinga Apollinaire, alors moi j'ai eu la chance de connaître ce monsieur, de le voir, hein, parce que je l'ai connu comme tout le monde, hein, dans un grand moment de ce pays qu'on appelait la conférence nationale. Donc on voyait un monsieur très sage, très pas bavard, très respectueux. Et j'étais impressionné par son allure, en fait, son attitude, ses attitudes. Et finalement, j'ai cherché à savoir qui était ce monsieur, et j'ai vu que c'était l'un des premiers députés congolais, et son parcours est retracé là-dedans. Mais je voulais parler très rapidement aussi, c'est vraiment une particularité aussi, un homme tout à fait atypique, qui est dans ce livre, et que beaucoup de gens ne connaissent pas, Christian Djay. C'est un blanc, un français. Alors, M. Christian Djay, très rapidement, c'est donc quelqu'un qui arrive au Congo lorsque la France est libérée. Il a travaillé, c'est un cadre, un haut cadre de la France, qui a fait donc Saint-Cyr, et pendant qu'il est à Saint-Cyr, il a eu, entre autres, comme professeur d'histoire Charles de Gaulle, qui en ce moment-là est chargé de cours à Saint-Cyr. Bon, donc, est-ce que c'est là qu'est née l'étincelle? Je ne sais pas. Donc, ce monsieur, Christian Djay, après donc, ses études à Saint-Cyr, il devient bien évidemment un cadre important de l'administration française. Lorsque la France est libérée, le maréchal Pétain donc, tombe, et il y a, comme, malheureusement un peu comme partout, la chasse aux sorcières. Et il y a ce qu'on appelle l'épuration. Donc tous les cadres français qui sont soupçonnés d'avoir travaillé avec les nazis, sont pourchassés, arrêtés, mis en prison et consorts. Et pour cette raison, M. Christian Djay, qui ne veut pas se faire arrêter, quitte la France sous un faux nom et arrive à Brazzaville, sous un faux nom. Et à ce moment-là, il faut le rappeler, Brazzaville est capitale de l'Afrique équatoriale française. Bon. Et quand il arrive, bon, c'est quelqu'un qui est intelligent, donc il comprend les enjeux, il essaie de créer un parti politique, ça ne marche pas, et puis il repart tout de suite, il dit, bon, moi, si je veux arriver haut, c'est avec ce petit jeune homme-là qui est en train de s'agiter, et qui s'appelle Fulbert Hulot. Là, c'est un jeune prêtre, très dynamique, et tout. Et donc, Christian Djay se rapproche de ce prêtre-là, donc de Fulbert Hulot. Et donc, c'est ensemble qu'il, bien sûr, Fulbert Hulot a son pari. C'est le mentor. Non, pas le mentor, absolument pas. Absolument pas le mentor. En revanche, lui, il a son parti, un tout petit parti tout à fait inconnu des Africains, parce que c'est un parti des Blancs, quoi. Et donc, il dit, bon, nous, il faut qu'on se lie. Et donc, ils vont signer une alliance entre le parti de Hulot et son parti à lui. Et donc, ils vont avancer ensemble jusqu'à ce que Hulot devienne... D'abord, lui, avant que Hulot ne devienne président, il va donc être élu député, M. Christian Djay, donc un blanc. Et lorsqu'on arrive à l'Assemblée nationale, le fameux jour, justement, le 28 novembre, il s'est passé des choses extraordinaires ce jour-là, on peut en parler jusqu'à demain matin. Quand on arrive le 28 novembre 1958, ça se passe à Pointe-Noire, parce que la capitale administrative du Congo en ce moment-là, c'est Pointe-Noire. Et donc l'Assemblée est réunie à Pointe-Noire, et il y a deux phases, il y a la matinée et l'après-midi. La matinée, l'idée, c'est de voter la naissance du Congo. Mais pour voter tout ça et machin, il faut un chef de séance. Les députés viennent d'être élus et tout ça, mais... Et donc, il y a deux candidats. Un candidat qui s'appelle, je crois, Lélé Baboka, si j'ai bonne mémoire, et l'autre, c'est Christian Djay. Lélé Baboka, c'est le candidat donc, qui est présenté par le parti de Pango, et Christian Djay, c'est le candidat qui est présenté par le parti de Hulot et affiliés. Et puisque au Pango, à la majorité à l'Assemblée, quand ils arrivent au Pango, mais c'est une majorité très... Relative. Mais vraiment minime, très minime. Voilà. Oui, il n'y avait qu'un seul député qui... Voilà. Donc si un député pouvait changer, basculer, c'était mort. Voilà. Donc, quand ils arrivent, au Pango est sûr qu'il va avoir la présidence de l'Assemblée, c'est lui qui a le plus de députés.
Et c'est lui qui est majoritaire. Lui, il a 13 députés, les autres en ont 12. Sauf que lorsqu'ils arrivent dans la salle, c'est lui qui remporte les élections. C'est lui, Christian Ndiaye Leblanc, qui remporte les élections. Parce que, bon, on raconte qu'il y a eu une mésentente entre deux députés d'Opango qui avaient des conflits. Et donc, du coup, enfin bref. Donc, Christian Ndiaye, voilà comment Christian Ndiaye se retrouve président de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas fini. Parce que ce Christian Ndiaye qui se retrouve à la présidence de l'Assemblée nationale, après, il faut qu'on passe aux élections du Premier ministre. Voilà, donc voilà. Voilà la suite, nous l'aurons également, et nous invitons donc les amis culturels, les amis de la culture, de s'approprier, de s'enquérir de cette livre, de cet ouvrage. 25 pères fondateurs du Congo-Brazzaville, c'est Jean-Émédi Bankanamang, Mwanda ici, c'est écrit Mwanda. Voilà, c'est ça. Oui, bien naturellement, ça, les choses commencent à changer un tout petit peu. Nous avons ici Mankessi, nous avons Mwanda. Mwanda, quand je signe les essais, c'est Dibakana Mwanda pour les. Certainement que la prochaine fois, nous aurons des explications à cela. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Aimé, d'avoir répondu à cette invitation. En tout cas, merci de m'avoir invité. Et le temps passe vite, nous sommes là au terme de cet entretien. Merci déjà. Et je rappelle que vous êtes donc l'auteur de Le Psychanalyste de Brazzaville. Tout à fait. Merci une fois de plus pour tout le bonheur que vous nous produisez. Merci. Littérairement parlant. Et très bon sociologue, il faut le dire. Merci. Merci à Amis vous. culturels, merci pour votre fidélité. Merci pour votre attention. Et nous prenons date pour samedi prochain. En tout cas, très bon week-end dans vos foyers respectifs. À très bientôt. Merci.